Hello la compagnie. Un petit enregistrement aujourd'hui à l'occasion de Ostara. Ostara, équinoxe de printemps. Là où le jour et la nuit sont équivalentes. Ça me donne envie de vous amener à réfléchir entre le jour et la nuit, vos parts d'ombre et de lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Quelle place leur laissez-vous? Est-ce qu'il y en a une qui est confinée? Laquelle a le droit de sortir? Laquelle n'a pas le droit de sortir? Qu'est-ce qu'on accepte à l'intérieur de soi ou pas? Qu'est-ce qu'on choisit de montrer? Qu'est-ce qu'on renie? Qu'est-ce qu'on dénie? Et de regarder ces deux parts, de les accepter pleinement, de les embrasser et de les laisser fusionner pour accepter l'être entier que nous sommes avec toutes ces parts. Donc voilà, ça c'était le travail d'introspection du jour. Et au-delà de ces énergies de printemps où on fait le grand ménage, où on se déleste de tout ce qui ne nous sert plus, à l'échelle mondiale, on va dire que là nous sommes dans un temps d'arrêt, un temps où les événements nous forcent aujourd'hui à prendre ce temps, puisque très peu le font avec la vie, la société que nous avons créée. Ce temps n'était plus à disposition pour voir les faits en fait. À courir, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, ni à l'intérieur de nous. Et là, du coup, on est figé, immobilisé, comme le pendu dans la carte de tarot. Et là, du coup, le fait d'être immobilisé, ça nous donne cette vision, ce constat sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, du coup, de se dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Où allons-nous? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Est-ce que tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui était vraiment bon pour moi? Est-ce que j'étais vraiment épanouie? Est-ce que j'étais si bien que ça dans ma vie d'avant? Et après, quand cette pause sera finie et que tout reprendra, est-ce que vraiment je vais reprendre comme avant ma vie? Est-ce que vraiment j'en ai envie? Posez-vous cette question, mes amis. Posez-vous cette question et imaginez-vous comment ça pourrait être autrement. Déjà, là, on voit un constat avec la baisse de l'activité de l'homme sur la nature. Déjà, en quelques jours, on voit le retour de la vie qui se fait dans la nature, que ce soit au niveau de l'eau à Venise ou du ciel avec le trafic aérien interrompu. Déjà, juste en quelques jours, nos changements d'habitude ont un impact phénoménal. Là, dans cette année 2020, où beaucoup de prédictions ont donné beaucoup d'écrits et de cette humanité qui va... Enfin, pour certains, c'est l'apocalypse. Pour d'autres, c'est la scission entre ces deux mondes, ces deux humanités, et qui commence à l'intérieur de chacun de nous, entre la personne que nous étions avant cet instant
Et la personne que nous serons après ce confinement, après cette période nécessaire au changement. Donc voilà, n'abusez pas de Netflix et des jeux vidéo et compagnie, et utilisez ce temps à bon escient. Profitez de prendre soin de vous reposer enfin comme vous le méritez, de manger correctement, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos proches, de prendre des nouvelles des personnes à qui vous tenez mais que vous ne prenez pas le temps habituellement de voir. Prenez ce temps et posez-vous. Et même je vous invite à écrire sur papier, telle une thérapie, tout ce qui vous encombre, toutes les émotions que vous n'avez pas pu exprimer et qui sont encore chargées en vous, de les déposer sur papier, toutes vos colères, vos haines, vos incompréhensions, vos doutes, vos peurs, de les sortir sur papier, d'en faire le tri, et peut-être après d'aller exprimer à des personnes clés, si vous estimez que ça peut faire avancer des choses pour vous. Mais voilà, de faire le ménage dans la maison, mais aussi dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre tête. Et pour que ce mois de mars, on arrête de faire la guerre à l'extérieur, on arrête de se faire la guerre à l'intérieur, de culpabiliser, de prendre trop de responsabilités sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, ce qu'on voudrait faire, de se concentrer vraiment sur l'essentiel, de ce que j'ai envie de faire, de ce qui m'apporte de la santé, de la joie, quelle personne j'ai envie d'être, pour participer à quel monde, à quelle humanité. Parce que le plan large, même si bon, au-delà des aspects, comment dire, psychologiques, de peur, de contestation, de ce qui arrive à l'extérieur, qu'on peut penser à des complotistes, au complot, le nouvel ordre mondial, les vaccins qui vont faire gagner de l'argent au lobby, par un virus créé dans un laboratoire en Chine, de la 5G qui perturbe notre champ magnétique et qui nous affaiblit et qui nous rend perméables au virus. Au-delà de tout ça, de chacun sa théorie, chacun sa version. Mais ça, c'est l'extérieur. Et l'extérieur n'aura aucun contrôle sur vous si vous avez fait le ménage avant dedans. Là, c'est la naturopathe qui parle et qui dit que le terrain est tout. Peu importe ce qui passe au-dessus, il n'aura pas de prise si le terrain est sain. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la base. Et ça commence par ses propres pensées. Puisque les pensées et les émotions sont, on va dire, à 75% responsables de notre désordre et de nos maux et des déclencheurs de symptômes physiques. Je ne nie pas la dangerosité de ce qui se passe à l'extérieur, mais si vous avancez avec un corps sain, un esprit sain, la paix dans l'âme, alors peu importe ce qui se passera, tout ira bien, tout est parfait. Voilà, c'était un petit vocal
pour ceux qui souhaitent écouter et profiter de cette période de grands changements, de ne plus se laisser bousculer, de ne plus aller à contre-courant, de ne plus lutter contre toutes ces énergies de changement, mais de surfer sur la vague et d'y aller le cœur léger. Comme on dit, en mars et ça repart. Et là, c'est toute l'humanité qui va changer de cap. En commençant par activer la lumière à l'intérieur de chacun de ces êtres qui l'habitent et qui font ce qu'elle est devenue jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant c'est notre responsabilité de faire, d'être ce qu'elle sera demain. Bonne continuation les amis et bon Ostara.